Les couleurs des peintres. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Cope de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de cette série Les couleurs du peintre. Et aujourd'hui, si vous le voulez bien, et j'espère que cela va vous intéresser, je vais vous parler des couleurs terre. Alors, vous verrez que en réalité, on ne les appelle pas toutes les couleurs terre, mais je vous en parle un petit peu plus loin, et donc nous allons parler de l'ocre, du terre de sienne naturel et du terre de sienne brûlé. J'espère que cela va vous intéresser, et je vous garde avec grand plaisir en ma compagnie. La peinture a commencé avec ces magnifiques représentations animales sur les parois des grottes, mais aussi sur des roches en extérieur, moins connues parce que détériorées par le manque de protection, la pluie, le vent, etc. Et ce qui est étonnant, voire intriguant, est que ces réalisations ne se sont pas limitées à une région, mais ont été largement produites dans le monde. Il a été recensé donc dans le monde 45 millions de peintures et gravures. Cela en 2003, parce que l'on ne s'amuse certainement pas à un tel recensement tous les 4 matins. Après, il y a peut-être d'autres recensements, mais personne n'est venu m'avertir. Alors, ce recensement a été mené par un préhistorien du nom d'Emmanuel Anati, dans le but de créer une banque de données sur l'art préhistorique. Alors, au fil du temps, plusieurs techniques ont été trouvées, en plus de celles qui consistent à jouer avec les reliefs naturels de la roche. Alors, j'ai trouvé des preuves de gravure, de piquetage, de lignage avec une pierre dure, et la peinture aussi avec des poudres de couleur. Alors, ces poudres de couleur étaient des minéraux broyés, du noir, combustion d'os et ou de charbon de bois, du blanc, du kaolin ou du blanc de chaux, et d'ocre. Alors, de l'ocre jaunâtre à l'ocre rougeâtre. Donc, en plus du noir, la palette des artistes préhistoriques allait donc du jaune au marron rougeâtre et aussi le noir. Alors, en faisant ces recherches, j'ai été plus que surprise par l'ingéniosité des procédés d'application donc de ces couleurs. Alors, à l'aide d'une matière première qui était naturellement creuse, alors par exemple des os ou des roseaux, ils soufflaient les poudres de couleurs à l'intérieur. Alors, par exemple, pour représenter la fourrure, et il y a aussi déjà du pointillisme. Alors, on sait aussi, et du moins on imagine, qu'ils posaient leurs mains dans de la poudre colorée avant de la poser sur la roche. Nous avons tous vu des images de ces magnifiques peintures, tout autant artistiquement sublimes qu'émouvantes. Émouvantes puisqu'avec ces mains, nous nous lions aux hommes préhistoriques. Pour autant, si la main colorée par la poudre était une technique de représentation, ils ont aussi peint en négatif. Je pense que, adepte de ma chaîne, vous savez ce que cela veut dire. Donc, ils peignaient aussi leurs mains en négatif en soufflant de la couleur donc autour de la main qui était posée sur la roche. Alors, pour info, plus rarement, il a trouvé trace de mains gravées dans la roche. Alors, les hommes préhistoriques n'ont pas représenté que des mains, ils ont représenté principalement des animaux et plus tard l'humain. Et aussi des objets donc de la vie comme des armes ou des amputations. Alors vous doutez bien que j'ai fait quelques recherches pour organiser et conciser ces informations. Je suis cependant bien incapable de situer dans le temps ces différentes peintures préhistoriques. J'ai déjà tendance à me perdre dans ma propre temporalité, me croire au mois de mars alors que nous sommes en décembre, et oui, cela m'est arrivé. Donc, je ne vais pas jouer avec les dates, mais avec les couleurs. Commençons avec l'ocre. Alors, l'ocre est une couleur terre composée d'argile et d'oxyde de fer. Et le site de Wikipédia nous dit que l'on a retrouvé de l'ocre qui nous ramène à 250 000 ans en arrière. La tentative de représentation de ce temps passé me donne le tournis. Alors je ne sais pas si ces 250 millions d'années qui sont derrière nous vous font le même effet. Alors l'ocre est une couleur naturelle. Elle est présente dans les sols argileux. La couleur de l'ocre, donc du jaune clair au rougeâtre, dépend de la teneur en fer. On peut aussi obtenir de l'ocre rouge en chauffant l'ocre jaune. L'intérêt, c'est que l'ocre rouge est moins présent que l'ocre jaune.
On trouve de l'ocre rouge dans le Roussillon notamment, et bien sûr la multitude de nuances de l'ocre, du jaune au rouge, donc dans cette région du Roussillon. Alors j'y suis allée il y a très longtemps et j'ai le souvenir vraiment de ces magnifiques couleurs. Voilà, je l'ai encore en mémoire. Alors les ocres, vous l'aurez compris, ont été utilisés depuis la nuit des temps. Mais l'industrialisation de cette matière première a réellement débuté vers 1800, dans le Roussillon justement. À nouveau, je vous donne ces dates pour ceux qui arrivent et ont besoin de se repérer dans le fil du temps. Et puis donc d'autres carrières furent créées, notamment à Apt. Alors je cite la ville d'Apt parce que cela vous dit certainement quelque chose en matière de couleurs, ocre, terre, etc. La mise en couleur en pigment, je dirais plutôt, a été florissante. À noter que la couleur terre était utilisée dans la conception de caoutchouc. Je ne sais pas si vous le savez, ou si vous le saviez, peut-être même l'un des principaux usages donc, de cette couleur ocre. Et il est certain que l'ocre pigment, pour les artistes, réclame beaucoup moins de matière. La fabrication bottes, pneus et autres bouchons en nécessitant plus. Revenons donc à aujourd'hui, 2024, pour ceux qui m'écouteront dans 250 millions d'années plus tard. L'ocre est toujours présent sur la palette des artistes. C'est tout de même l'une des couleurs quasi indispensables à l'huile, à l'acrylique, à l'aquarelle. Moi, je pourrais à la limite m'en passer. Mais je reviendrai pour cela lorsque je vais vous montrer quelques pistes de réflexion pinceau à la main. Le pigment ocre est aujourd'hui un des rares pigments qui est encore naturel. Le pigment PY43. Sortez vos tubes. Alors les ocres sont différenciés des couleurs terre, comme par exemple la couleur terre de sienne naturelle et terre de sienne brûlée. De mon côté, en tant que peintre, je les nomme et je les ressens comme des couleurs terre. L'ocre compris. Mais je ne suis ni géologue ni biochimiste et cela vous le savez. Alors de toute façon, les couleurs terre, à l'image de l'ocre, sont composées d'argile et d'oxyde de fer. Ce qui différencie l'ocre aux couleurs terre est l'oxyde de manganèse. Lors de mes recherches, je ne suis pas arrivée à être certaine que les couleurs terre étaient utilisées par les artistes préhistoriques, du moins aussi précocement que l'ocre. Alors, je l'ai lu quelque part, mais je n'ai pas pu le confirmer avec une autre source. Si quelqu'un ici est au courant, n'hésitez pas à vous manifester. Alors, ce qui me fait avoir des doutes est que le nom de la couleur terre de Sienne vient du nom de la ville de Sienne en Italie. Alors, certainement, la couleur existe depuis la nuit des temps, ou presque, en tout cas presque, et elle peut avoir été liée à la ville de Sienne par son nom bien plus tard. D'ailleurs, cette terre était aussi extraite en Allemagne ou en France, par exemple dans les Ardennes. Alors, l'ocre contient plus d'argile, la terre de Sienne naturelle contient donc cet oxyde de manganèse, mais très peu. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de différence entre l'ocre et terre de Sienne naturelle. Elles peuvent être très proches en couleur. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne et il y a une différence de propriété importante pour nous les peintres entre l'ocre et le terre de Sienne naturel. Savez-vous laquelle? Tic-tac, je vous laisse jusqu'à mes tests de couleurs pour trouver la réponse. Quant aux terres de Sienne brûlées, couleur, si vous me suivez, que vous savez que j'affectionne particulièrement, est obtenue par calcination et sa teinte est plus ou moins rougeâtre suivant donc cette action de calcination. N'oublions pas la terre d'ombre, couleur plus foncée et une petite nuance verte. Alors chauffée, elle devient la couleur aussi, elle, terre d'ombre brûlée. Ce sont de très beaux bruns, alors que j'utilise à l'acrylique et que j'utilise moins à l'aquarelle. Peut-être qu'il faudrait d'ailleurs que je retente un petit peu cette couleur. Et d'ailleurs, je vais regarder dans ma besace si j'en ai pour une démonstration. Quoi qu'il en soit, les ocres, les terres de Sienne naturelles et brûlées, les terres d'ombre sont sur les néanciers de tous les fabricants de peinture parce que ce sont des couleurs de base pour artistes. Je vous propose donc de regarder ces magnifiques couleurs de plus près. On se retrouve
caméra au-dessus, je vais faire quelques tests. Alors voici déjà ma palette. Donc on va regarder un petit peu tout ça, mais je vais quand même vous montrer. Ici donc j'ai de l'ocre, terre de sienne naturelle, terre de sienne brûlée. Et je pense que ça a le temps de réfléchir, donc la différence qu'il y a entre la couleur ocre et la couleur terre de sienne brûlée. On va faire un essai des deux couleurs et vous allez voir qu'elles sont tout de même assez proches. Donc j'ai de l'eau, j'ai du papier qui vient du magasin Action, c'est bien pratique pour ce genre de démonstration explication, et on va faire une tache de couleur ocre. Voilà. Je vais à côté faire une tache de couleur terre de sienne naturelle, en espérant qu'il n'y ait pas trop de vert dedans, parce que je m'en sers beaucoup pour les verts quand même. Et on va mettre, je vais essayer de mettre la même intensité. Alors, j'espère que vous pourrez voir. Ça se voit très bien, mais à l'image, est-ce que ça se verra encore? Donc je vous le montre comme ça, parce que du coup, je pense que vous allez retenir la différence de l'ocre, terre de sienne naturelle. C'est quasi la même couleur. Cependant, le terre de sienne naturel est beaucoup plus lumineux que l'ocre. Pourquoi? Parce que le terre de sienne naturel est une couleur transparente. Nous voyons donc un petit peu plus la couleur du papier, donc la couleur très claire du papier, transparaît par la couleur, alors que l'ocre, c'est opaque. Donc, le haut de ocre, le haut de opaque, vous devriez vous en rappeler. C'est ce qui est très intéressant. Je profite de cette vidéo pour vous en parler, c'est que un choix de couleur dépend aussi donc des propriétés de votre couleur. On va pas faire un cours aujourd'hui, ni une explication sur l'usage de l'ocre par rapport à l'usage des couleurs transparentes. C'est très intéressant, les couleurs ocre. Cependant, je précise que si vous débutez, gardez vraiment vos couleurs transparentes. Donc, voilà la couleur ocre, terre de sienne naturelle. Donc, j'ai parlé d'ocre en premier, j'ai longuement parlé d'ocre, j'ai parlé de terre de sienne naturelle, donc qui devenait un terre de sienne brûlé, lorsque les pigments donc de terre de sienne naturelle étaient chauffés. Voilà ce que ça nous donne. Alors c'est une couleur que j'aime beaucoup et que je prends toujours dans la marque Winsor & Newton jusqu'à ce qu'ils changent leur recette, ce que vraiment je ne souhaite pas, parce que je n'aime pas les autres marques. Alors je ne les ai pas toutes testées, j'en ai testé certaines. Moi, j'aime pas trop critiquer, donc je vous laisse à vos appréciations. Tout ce que je peux vous dire, donc de manière positive, c'est que j'aime beaucoup les couleurs terre chez Winsor & Newton. Et je vais d'ailleurs en tester une que je n'aime pas. On va voir ce que ça donne. Donc, dans une autre marque. Je vais essayer quand même de faire ça bien, parce que je pique la couleur dans le tube, et souvent, ça fait de la gadoue. Donc, voilà une couleur que je n'aime pas. Elle me fait penser, cette couleur... Donc c'est un terre de sienne brûlée. Hein. Et en plus, je crois que c'est pas le même pigment que donc terre de sienne de Winsor & Newton. Le pigment de terre de sienne Newton est un PR101. Et si j'ai bien compris toute l'histoire que je vous ai racontée, PR101 n'est pas un pigment naturel. Je n'ai pas ma main au feu, mais je pense. Donc, je n'aime pas... J'aime celui-là, je n'aime pas celui-là. Donc ça, c'est Winsor et Newton, et là c'est une marque, voilà. Et ça, j'en ai pas. Si j'en ai, j'aime pas. Ça me ressemble un petit peu pour moi au rouge anglais ou au rouge indien que j'aime pas du tout. Oui, voilà, ça y ressemble. Voilà le rouge indien ici. Rouge indien. Et ça, il ressemble trop, c'est une couleur que je n'aime pas. Je me sers du rouge indien très rarement, je m'en servais passer un temps, pour mettre dans le vert lorsque je peignais par exemple des fleurs, particulièrement les roses, mais franchement, le terre de sienne brûlée va très bien aussi. J'ai gardé la couleur, mais voilà. Ensuite, de quoi avons-nous parlé? Nous avons parlé de terre d'ombre. J'ai ici, alors j'ai pas de la terre d'ombre, j'ai de la terre d'ombre brûlée, donc je vais essayer. Alors j'aime beaucoup la terre d'ombre brûlée à l'acrylique ou à l'huile parce que je trouve que c'est un très beau marron que j'apprécie beaucoup. Et c'est bizarre, je l'apprécie beaucoup moins à l'aquarelle. Voilà, c'est comme ça, je l'apprécie moins. Il est franchement,
C'est une très belle couleur, très utile. Je pense que je pourrais essayer de le réintégrer dans ma palette. Mais j'avoue que je l'aime moins. Voilà, c'est comme ça. À la limite, vous savez, moi je vais prendre... c'est pas très propre, je vais nettoyer. Une petite place. Voilà, je vais prendre... Si j'ai besoin d'une couleur plus froide, je prends mon terre de sienne brûlée et j'y mets une petite pointe de bleu. Je vais essayer de ne pas en mettre trop parce que j'ai pas envie de gaspiller. Voilà, et voilà, ça s'approche. Alors suivant la dose, hein, je vais mettre un petit peu plus de terre de sienne brûlée pour m'approcher donc de la terre d'ombre brûlée ici. Bon, j'en ai mis moins, il y a plus, c'est plus transparent, mais ça s'y rapproche. C'est une belle couleur, j'en ai moins l'usage, mais c'est pas dit qu'un jour, justement, je le ressorte pas de mes tiroirs pour le mettre sur ma palette. Alors, je vous l'ai dit dans la vidéo, j'aime particulièrement le terre de sienne brûlé, parce qu'on peut le refroidir avec du bleu. Voilà, je vous ai montré ce que ça donnait. Et c'est très utile avec donc le vert Winsor, qui est un très beau vert, mais qu'il faut calmer avec un rouge quelconque. Voilà, ici, donc c'est un vert Winsor, calmé avec du terre de sienne brûlé. Et j'aime beaucoup les couleurs terre de sienne naturelle, terre de sienne brûlée. Je trouve, diraient certains, je trouve que c'est un langage un peu désuet, mais je trouve que c'est assez élégant. Alors, je vous montre, je ne sais pas si ça passera entièrement à l'image, c'est pas la... Alors, de toute façon, vous pourrez trouver cette aquarelle visible sur mon site Instagram si vous voulez la voir en entier, mais c'est quand même beaucoup une base de terre de sienne brûlée. Il doit y avoir des rouges par-ci par-là, je crois que j'ai pas mis d'orange, il y a des bleus aussi, il y a des terres de sienne naturelles, bleu dans le ciel, bleu ici. Bref, je trouve que c'est terre de sienne brûlée est une très belle couleur qui ne fait pas de fausses notes. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo donc sur les couleurs ocre, les couleurs terre. J'espère que cela vous a intéressé et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.